Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live que j'ai intitulée aujourd'hui « Déposer les armes ». Il est un moment dans la vie où il faut déposer les armes, céder, plier le genou pour que Dieu vienne établir son œuvre dans notre vie. C'est ce qu'un jour David a vécu dans le psaume 32, versets 1 à 5, où là il écrit, c'est un cantique, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tandis que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Et là, dans le texte, il est question d'une pause. Et on voit le travail de Dieu dans sa vie. Et plus tard, il poursuit son psaume, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Pause. C'est ce que nous trouvons ici dans le texte. Il a été pardonné de tous ses péchés. Récemment, je me trouvais en prison devant une soixantaine de détenus, et certains étaient emprisonnés pour des motifs très variés, du vol, d'autres c'était bien plus grave. Et à mesure que la réunion se déroulait, que les chants retentissaient, je réalisais que bon nombre de ces prisonniers étaient enfermés dans d'autres prisons. La prison de la tristesse pour certains, la prison de la souffrance psychique. Oui, il y en avait plusieurs qui visiblement, psychiquement, étaient détériorés. La prison de la peur, puisqu'il y avait parmi ces 60 détenus quelques groupes avec des caïds, avec ces caïds qui avaient autour d'eux une cour, c'était flagrant. La peur des autres, la peur du chef, la peur des gros bras. Et puis la souffrance de la séparation, car bon nombre d'entre eux, séparés de leurs enfants, sont séparés de leur épouse et vivent la douleur de la séparation. Et puis pour d'autres, la douleur, la souffrance de l'attente d'un jugement. C'était évident. Et puis une autre prison, celle de la culpabilité. Le fait d'avoir échoué, le fait de se retrouver là et d'être face à soi-même, c'est aussi une autre prison. Mais la Bible nous parle d'une prison encore plus terrible, la prison du péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est aussi une prison. C'est certainement la plus terrible des prisons. Elle nous enferme au-delà des crimes, au-delà des vols. Nous sommes pécheurs par nature. Et cet enfermement nous prive de Dieu. Il nous enferme et il nous éloigne de Dieu. Et je me souviens de cette scène où j'ai pu découvrir un homme dans une autre prison. C'était au cours d'une mission que j'ai vécue en Asie, dans un pays qui était en guerre depuis plus de 25 ans. Et je logeais dans un hôtel et un soir, on a frappé à ma porte. Il y avait en face de moi 2 pasteurs avec un homme qui était au milieu, qui voulait parler avec moi. L'homme est entré dans ma chambre, j'ai accepté l'entretien et j'ai commencé à écouter l'une des histoires les plus terribles qu'il m'ait été donné d'entendre. L'homme m'a raconté comment il était devenu un enfant soldat. Et il y a malheureusement aujourd'hui des enfants qui sont sur le champ de bataille, des enfants soldats. Je vous propose d'écouter Manu Bolomik qui chante « Enfant soldat ». On écoute cela et on se retrouve dans quelques instants. Enfant soldat, enfant toujours en guerre, luttant dans la vie, seul sans son père ou sa mère. Enfant soldat, le sentiment écorché issu de l'abandon, du divorce, tous ces mômes délaissés. Enfant soldat, viens te faire adopter par le père de tous les pères et la mère de toutes les mères. Enfant soldat, Dieu vous rassemble comme une poule couvant ses petits, comme le berger rassemble ses brebis. Je l'ai vite su étant petit que je n'appellerai personne papa, qu'aucun ne me désignait avec fierté en disant mon fils le voilà. Dans mon ghetto le soir venu lorsque rentraient tous les pères, les fils accouraient embrassades, moi au loin je savais que faire. Mon père était ma mère était mon père, 2 en 1, me satisfait de cela, impossible me remplissait de chagrin. Parfois je rêvais de mon père me prenant sous ses genoux, me passant les mains sous les cheveux, pas un geste doux, me racontant ses exploits, des histoires des brebis et des loups, effleurant mon imagination, caressant mes gros joues.
Le soir d'orage, j'aurais souhaité qu'il me console. Il n'était pas là et la tristesse optait à moi le monopole. Comme le père de Paul, je voulais qu'il m'apprenne à faire mes lacets. Qu'il me félicite quand classe supérieure avait mention, je passais. Comment accepter que l'on soit un enfant pas désiré? Même les animaux n'abandonnent pas leur bébé. Enfant soldat, enfant toujours en guerre, luttant dans la vie, seul sans son père ou sa mère. Enfant soldat, le sentiment écorché issu de l'abandon, du divorce, tous ces mômes délaissés. enfant soldat, Vient de faire adopter par le père de tous les pères et la mère de toutes les mères. enfant soldat, Dieu vous rassemble comme une poule couvant ses petits comme le berger rassemble ses brebis. C'était dû de vivre avec le cœur à lambeau. J'étais devenu une ambassade sans drapeau, un stade olympique sans flambeau. Il fallait que je m'arme, appelle-moi John Rambo. J'ai construit mon armure, mon gilet pare-balles c'était le déni. Je n'y ai souffri, consumé de l'intérieur. Cette souffrance me pétrit, mon âme d'attaque c'était la violence. Ceux qui m'ont traité de battant ont failli finir en ambulance. La jalousie, la haine, le manque de confiance. Le plus dur c'était mes anniversaires. On me disait ferme les yeux, fais un vœu. Papa reviens-moi et ma demande était sincère. Comment on pouvait me parler de Noël en famille? Je souffrais tellement qu'une PSP en cadeau semblait de la pacotille. Il faut que je me batte car j'ai envie de vivre. Il faut que je me batte car depuis je ne fais que suivre. Il faut que je me batte car ces ennemis qui me mènent à la dérive. J'ai besoin d'amour, il faut que je l'écrive. Enfant soldat, Enfant toujours en guerre, luttant dans la vie, seul sans son père ou sa mère. enfant soldat, Le sentiment écorché issu de l'abandon, du divorce, tous ces mômes délaissés. enfant soldat, Vient de faire adopter par le père de tous les pères et la mère de toutes les mères. enfant soldat. Dieu vous rassemble comme une foule couvant ses petits comme le berger rassemble ses brebis. J'ai appris depuis que l'amour avait une source, que mon existence l'intéresse et que son oreille n'était pas sourde. Il pouvait faire si à mon combat et ma souffrance n'était pas lourde. Je lance un appel à tous les enfants soldats. Je vous somme de rejoindre l'armée du roi des rois. Tu vas peut-être me répondre, je suis un homme sans foi ni loi. J'ai juste envie de te dire, viens essaye et vois. Fais un voyage vers le pardon et ta destination sera le pays de la joie. Enfant soldat, aujourd'hui rends les âmes. Viens trouver la consolation, viens sécher tes larmes. La voix de la douleur crée en toi un vacarme. Échec et mat décide de débrancher l'alarme. Enfant soldat, Enfant toujours en guerre, luttant dans la vie, seul sans son père ou sa mère. enfant soldat, Le sentiment écorché issu de l'abandon, du divorce, tous ces mômes délaissés. enfant soldat, Vient de faire adopter par le père de tous les pères et la mère de toutes les mères. enfant soldat. Dieu vous rassemble comme une foule couvant ses petits comme le berger rassemble ses brebis. Enfant soldat, Enfant toujours en guerre, luttant dans la vie, seul sans son père ou sa mère. enfant soldat, Le sentiment écorché issu de l'abandon, du divorce, tous ces mômes délaissés. enfant soldat, Vient de faire adopter par le père de tous les pères et la mère de toutes les mères. enfant soldat. Dieu vous rassemble comme une foule couvant ses petits comme le berger rassemble ses brebis. Enfant soldat, Enfant toujours en guerre, luttant dans la vie, seul sans son père ou sa mère. enfant soldat, Le sentiment écorché issu de l'abandon, du divorce, tous ces mômes délaissés. enfant soldat, Vient de faire adopter par le père de tous les pères et la mère de toutes les mères. enfant soldat. Dieu vous rassemble comme une foule couvant ses petits comme le berger rassemble ses brebis. Merci à Manu pour ce chant Enfant soldat qui nous prend véritablement aux entrailles. Et j'étais là, dans cette chambre d'hôtel avec cet enfant. Maintenant, c'était un homme, il avait une trentaine d'années, il était devenu enfant soldat, je crois, à l'âge de 12 ou 14 ans. Il avait pris les armes parce qu'il avait assisté, il avait été le témoin de ses yeux du massacre de ses sœurs. Quand il était dans une petite école, dans un village, dans la jungle, il y avait des baraquements, d'un côté les fils, les filles, et de l'autre les garçons. Et les soldats de l'armée nationale sont arrivés, ils ont rassemblé tous les enfants, séparé les gars d'avec les filles, ils ont chargé les armes, et devant les garçons, ils ont exterminé les filles pour une raison. Leur raison, c'était l'épuration ethnique. Face à ce massacre, l'enfant a décidé de prendre les armes. Il a juré de verser le sang pour venger le sang de ses sœurs. Et pendant des années, pendant toutes ces années, la moitié de sa vie, il l'a passé sur le champ de bataille. Il avait une jambe artificielle, j'ai pu l'apercevoir. Il m'a montré quelques impacts de balles sur sa poitrine. Il a mis quelques pilules de cyanure sur la table pour me dire que si quelqu'un arrivait, il les prenait et pour lui, c'était fini. Mais il m'a raconté qu'il venait de vivre quelque chose et qu'il avait passé la frontière la nuit pour me rencontrer parce qu'il voulait savoir en quel Dieu je croyais. Quelqu'un lui avait communiqué l'information qu'un homme blanc prêchait l'évangile dans sa ville, qu'il y avait des miracles qui se produisaient, et il a voulu savoir quel était ce Dieu. Et il m'a dit qu'il avait été identifié dans la jungle par un hélicoptère Apache
et que cet hélicoptère survolait la jungle et avait commencé à faire feu sur sa compagnie. Il voyait ces hommes tomber les uns après les autres à terre. Et lui, à un moment épuisé, ne pouvant pas s'échapper au travers de la jungle, il a attendu la mort, il s'est arrêté et il entendait les pales de l'hélicoptère et les balles de la mitrailleuse. Et les balles ne traversaient pas son corps et la mort ne venait pas le chercher. C'est à ce moment même, quand il a levé les yeux vers le ciel, qu'il a eu une vision. La vision d'une main percée, une main de laquelle coulait du sang. Et sa question fut celle-ci: Monsieur, dites-moi, à quel Dieu appartiennent ces mains percées? La route était ouverte pour que je prêche directement l'évangile. Je lui ai annoncé le nom de Jésus. Je lui ai dit que Jésus avait donné sa vie pour nos péchés afin de nous délivrer de tout péché, mais aussi de nous faire sortir de toutes nos prisons, quelles qu'elles soient, et les pires soient-elles. Et je lui ai parlé de la prison de la vengeance. Je lui ai dit: êtes-vous prêt à quitter la prison de la vengeance? Êtes-vous prêt à sortir de cette prison, à cesser de chercher à venger vos sœurs en tuant, en versant le sang et en faisant mourir, par voie de conséquence, d'autres innocents? Et tout à coup, ses yeux se sont ouverts. Et il m'a dit, là, dans cette petite chambre d'hôtel, il m'a dit: écoutez, monsieur, à cause de ce Dieu qui était capable de verser du sang, son sang pour un homme comme moi, il m'a dit, à cause d'un tel Dieu, j'accepte de déposer les armes. Il a donc quitté la guérilla, il a déposé les armes, il a demandé à Jésus de lui pardonner toutes ses fautes, tous ses péchés. Il a été lavé par le sang du Christ de toutes ses transgressions. Et quand cet homme a quitté ma chambre ce soir-là, c'était un homme nouveau qui marchait sur un chemin de lumière. Il marchait sur le chemin d'une glorieuse destinée. Sa vie ne serait plus jamais la même dorénavant. Et vous qui m'écoutez, je ne sais pas dans quelle prison vous vous trouvez enfermé. La prison de la rancune, la prison peut-être de l'amertume, la prison de la haine, la prison de la solitude. Nous sommes enfermés dans tellement de prisons, la prison du vide. Vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens. La prison de la peur, la prison de l'angoisse, la prison peut-être même de la maladie, de l'infirmité. Vous êtes enfermé dans votre corps. Je ne sais pas dans quelle prison vous vous trouvez, mais je connais celui qui détient la clé. Il a dit même plus, il a dit: je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sortira. Et je vous invite à sortir de votre prison et en vous dirigeant vers Jésus, en lui demandant de vous pardonner, de vous purifier, en vous donnant une vie nouvelle. Vous allez sortir de votre prison, vous serez libre, une créature nouvelle. Demandez-lui simplement pardon maintenant. Dites-lui: Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, change-la. Fais-moi sortir de mes prisons intérieures. Libère-moi de la terrible prison, du donjon du péché, de cette citadelle imprenable. Pardonne toutes mes fautes, tous mes péchés depuis ma naissance. Viens faire ta demeure en moi, afin que ma vie ne soit plus une prison, mais un temple. Fais de ma vie un temple dévoué, dédié à ton Saint-Esprit. Règne en moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux croire que plusieurs, là où vous êtes en train de sortir de vos prisons, sortir libres pour lever vos mains vers celui qui a donné sa vie pour vous à la croix. N'hésitez pas à me retrouver dans d'autres émissions, j'aurai la joie, le plaisir de vous partager ce conseil de Dieu qui nous sauve, qui nous conduit dans une vie tellement magnifique, tellement glorieuse, jusque dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.